Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme la miniature l'indique, je vais vous donner, ou en tout cas essayer de vous expliquer comment utiliser un poussoir et travailler d'une manière sécuritaire avec un poussoir. Je reçois ici Laetitia pour une dizaine de jours en stage. Donc Laetitia fait un stage découverte dans une ASBL de la région où elle découvre les métiers techniques donc liés finalement à la réalisation de décors pour des compagnies de spectacle, si je comprends bien. Ou cirque ou l'art de rue. Voilà, c'est ça. Et donc, elle découvre un petit peu donc, tout ce qui est soudure, ce qui est menuiserie, couture. Ouais. Donc, vraiment, tous les métiers liés, en fait, finalement, un petit peu au manuel, au travail manuel. Alors, ils doivent effectuer un stage vers les matières qu'ils affectionnent un petit peu plus. Et donc, elle a décidé de se tourner vers la menuiserie. On a pris contact avec moi pour voir si elle pouvait suivre son stage chez moi. Donc, du coup, elle est là pour 8 jours. Alors, il faut savoir que Laetitia n'a jamais utilisé ni dégauchisseuse, ni scie à format, ni grosse machine stationnaire. Elle a très peu d'outillage. Elle a justement envie d'acheter un petit peu d'outillage où elle s'est rendue compte, le premier jour, on a un peu parlé de défonceuse, qu'elle ne savait pas grand-chose finalement sur l'utilisation de la défonceuse, malgré le fait de l'avoir utilisée. Et donc maintenant, je pense qu'elle est un peu armée pour pouvoir acheter une défonceuse. Et je me suis dit que c'était l'occasion finalement de vous donner un petit tuto vraiment débutant, novice, parce que elle ne sait pas non plus comment utiliser le poussoir et il y a vraiment une manière pour le faire. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que justement, si vous utilisez votre poussoir d'une mauvaise manière, vous avez un risque très important de rejet de votre pièce. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre poussoir plus vers le guide ou plus vers le chariot, vous allez avoir une possibilité de pousser votre pièce vers la lame, donc à l'intérieur de la lame, et donc vous allez repousser celle-ci et avoir un risque fatalement, donc comme je le dis, d'accident et de problèmes corporels. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire et surtout pourquoi. Donc, un poussoir, généralement, on va le pousser à l'endroit où la pièce va être contrainte. Donc ici, notre pièce, elle va être coincée entre la lame et le guide. Et donc, je vais pousser ma pièce entre ma lame et mon guide. L'autre partie sera libre, donc la chute doit toujours être libre, elle ne doit pas être contrainte. Certaines personnes utilisent des poussoirs qui prennent la pièce ici et qui poussent ici. C'est une aberration puisqu'en fait, le poussoir ici va coincer la lame de ce côté-ci et de ce côté-là et vous avez un risque de rejet des deux côtés. Donc, c'est contre-productif. Un poussoir, c'est uniquement à l'endroit où la pièce va être contrainte. Donc, on pousse notre pièce. Alors, la question, c'est est-ce que je mets mon poussoir au maximum à droite ou est-ce que je mets mon poussoir au plus proche finalement de la lame, puisque je dois passer mon poussoir entre la lame et le guide. Alors, petit exemple, c'est tout simple. Si je pousse avec mon poussoir ici, qu'est-ce que ma pièce va faire? Je pousse ici, ma pièce, elle s'écarte naturellement du guide et donc automatiquement j'emmène ma pièce de bois dans la lame avec ce fameux risque donc de vibration et de rejet de la pièce. Par contre, si je viens prendre mon guide, enfin mon poussoir et que je me mets ici à l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pièce ici s'écarte de ce côté-là. Donc je pousse en effet ma pièce vers le guide et c'est ce que je cherche à faire puisque je veux absolument que ma pièce soit parallèle au guide et coincée entre la lame et avoir une coupe parallèle sans risque d'emmener ma pièce de bois donc dans la lame. Donc, tout ça pour dire que quand vous allez faire votre coupe, vous devez maintenir votre pièce bien contre le guide, pousser votre pièce vers l'avant et une fois que vous arrivez à 15 cm avant la lame, vous retirez votre main qui pousse le bois vers la lame et vous mettez votre poussoir en le positionnant de sorte qu'il soit au plus proche de la lame. Donc toujours au plus à gauche de votre pièce et non pas au plus proche du guide ici en l'occurrence. Ok? Est-ce que ça te semble clair? Voilà, alors pour le positionnement du guide, j'ai déjà fait des vidéos sur le positionnement, mais quand on travaille ici sur un bois brut, le guide il se positionne toujours à l'axe de la lame. Je vois encore beaucoup de personnes qui mettent leur guide avant la lame quand ils font du délignage comme ceci avec du bois brut. Le souci, c'est que chaque fois en sortie de coupe, vous déviez et alors vous avez une coupe de biais sur la pièce suivante. Alors, on va faire une petite démonstration de coupe.
Et j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura fait prendre conscience de l'utilisation du poussoir, comment l'utiliser, pourquoi l'utiliser de cette manière et pas d'une autre. Voilà, donc je laisse la place à Laetitia pour faire ces découpes. Donc voilà, comme vous avez pu voir, rien de bien compliqué. C'est la deuxième planche qu'elle passe comme ça. Et là, elle se rend compte que ça va beaucoup mieux. La première fois, elle avait du mal à pousser les pièces. Donc je l'ai aidé à tirer le chariot. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'y aller sérieusement, d'une manière franche, et avoir un mouvement continu. Alors, maintenant qu'elle a coupé, je vais pouvoir vous montrer aussi l'utilisation de comment tenir son poussoir, parce que le tout, c'est de ne pas tenir son poussoir comme ceci, sinon on est au plus proche de la lame. On se tient toujours au bout du poussoir. On fait évidemment attention à ce que l'entaille soit bien prise dedans, mais aussi et surtout, quand on arrive en fin de coupe, surtout quand on a des pièces qui sont aussi petites. Première chose, on a une ligne ici sur le chariot qui correspond généralement à 10 cm. À partir du moment où votre main est à plus de 10 cm de la lame, vous pouvez laisser votre main tout le long et continuer à pousser avec votre main et accompagner la pièce ainsi que le poussoir. D'accord ? Mais quand vous êtes au-delà, donc comme ici, on est beaucoup plus proche, on continue à pousser la pièce jusqu'à environ 10 cm de la lame, comme elle l'a fait, et puis elle retire sa main, elle la positionne sur le chariot. Si vous n'avez pas un chariot coulissant, vous le positionnez sur la table de votre machine et vous continuez uniquement avec votre poussoir. À partir du moment où la lame est coincée, enfin votre pièce de bois pardon, est coincée entre votre guide et votre lame, elle ne saurait plus rentrer dans le bois puisque la force est plus importante sur l'arrière que sur l'avant. Par contre, vous continuez à pousser en gardant un mouvement continu et en laissant votre poussoir en hauteur. Hors de question de pousser comme ça. Parce que si vous poussez pour essayer de donner un petit à-coup pour l'écarter au plus vite, votre main va descendre. Donc toujours bien conserver votre poussoir d'une manière constante et vers le haut. Ensuite, comme elle l'a fait, elle écarte sa pièce de bois quand elle a la possibilité. Elle le fait avec son poussoir plutôt qu'avec ses mains. Comme ici, elle débute, je lui ai demandé de couper à chaque fois la machine
d'avant en arrière parce que c'est vite arrivé de reculer sans spécialement faire attention et avoir nos mains au proche de la lame. Donc bien faire attention. Donc c'était vraiment un tuto pour les débutants, mais je trouvais intéressant quand même de le partager parce que ce n'était pas spécialement logique dans ton esprit d'utiliser le poussoir au plus proche de la lame. On avait Voilà, c'est ça exactement. On a tendance à avoir peur et on se rend compte aussi qu'il faut quand même avoir une certaine force pour pousser. Voilà, j'espère que ça aura pu aider quelques débutants. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Au revoir. Voilà, voilà.